Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser soi-même une pizza quattro stagioni à la maison. En fait, quattro stagioni signifie 4 saisons. Donc, c'est une pizza qui fait référence aux 4 saisons de l'année. Si vous êtes intéressé à savoir comment elle se réalise, je vous prie de rester connecté sur cette vidéo jusqu'à la fin afin de suivre toutes les étapes. Et aussi les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Je vais commencer par apprêter ma pâte à pizza. Et pour le faire, j'ai besoin de la farine, environ 300 g, de quelques pincées de sel, de l'eau, de la levure boulangère et de l'huile d'olive. Donc, ce que je fais, dans un saladier, je mélange la farine, le sel et l'huile d'olive. Je fais ensuite dissoudre la levure dans un peu d'eau et je continue de mixer jusqu'à ce que la pâte ne soit plus collante. Donc, si vous constatez que votre pâte est encore humide, n'hésitez pas à en rajouter juste un peu de farine. Juste une petite précision les amis, la quantité de la levure va dépendre aussi de la quantité de farine que vous allez utiliser. Donc pour 300 g de farine, j'ai pris à peu près 5 g de levure boulangère, s'il faut le dire ainsi. Après avoir mélangé tous les ingrédients, je pétris bien la pâte, je la recouvre hermétiquement et je la laisse reposer dans un endroit chaud pendant environ 2h30 de temps pour qu'elle double de volume. Après avoir laissé fermenter la pâte pendant environ 2h30 de temps, je viens la retravailler une deuxième fois et plus longuement.
Après avoir pétri la pâte une deuxième fois, je la laisse encore reposer pendant environ 1 heure de temps. Je pétris de nouveau la pâte et je lui donne la forme d'un cercle. Comme assaisonnement, j'ai prévu la tomate, les champignons, les olives noires, les cornichons, le prosciutto et la mozzarella. Vous pouvez aussi rajouter le fromage. En fait, quand on dit pizza 4 saisons, ça veut dire que vous allez diviser la pizza en 4 parties. Et sur chaque partie, vous allez mettre les mêmes ingrédients, un peu comme vous voyez fait en vidéo. Dans une partie, je vais mettre uniquement les olives, l'autre partie uniquement les champignons, ensuite les cornichons, puis le prosciutto. Et puis recouvrir le tout de la mozzarella ou du fromage. En ce qui concerne les champignons, les amis, ne les rajoutez pas crus parce que vous savez qu'ils contiennent énormément d'eau. Donc, si vous le faites ainsi, ils vont laisser assez d'eau sur votre pizza et votre recette risque d'échouer. Donc, passez-les légèrement dans de l'huile et ensuite rajoutez simplement à votre pizza. Je vais finalement la cuire au four à 200 degrés pendant environ 25 minutes. Je vais de temps en temps vérifier afin qu'elle ne crame pas. C'est donc ça la pizza quattro stagioni, donc une pizza divisée en 4 parties et sur chaque partie des ingrédients différents. Dans cette vidéo, vous verrez une seconde pizza, mais ce n'est pas la pizza quattro stagioni, c'est une pizza que j'ai juste fait comme ça avec un mélange d'ingrédients. Donc à chaque fois que vous allez entendre pizza quattro stagioni, sachez que c'est une pizza qui comporte 4 parties avec 4 ingrédients différents.
Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et surtout à la partager avec vos proches. Je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé et vous retrouve très rapidement avec une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite aussi un excellent début de semaine. Si vous avez des suggestions à me faire par rapport voilà, à certaines recettes ou bien si vous aimeriez que je réalise certaines recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bye bye.